LFM, l'invité du 6-9. Chaque année, le foot amateur vaudois se retrouve pour Graines de foot, une idée qui a germé il y a plus de 20 ans déjà. Début du prochain tournoi, ce samedi avant la grande finale, le 16 juin à Bavois. Vincent Antonioli, bonjour. Salut Evan, bonjour. Vous êtes le responsable communication et sponsoring. Ça représente quoi pour les enfants, pour les clubs, pour les entraîneurs Graines de foot ? C'est la finale en apothéose de la saison, puisqu'on arrive au terme de la saison 2023-2024. Puis tous ces jeunes attendent Graines de foot avec impatience. C'est la fête du football. Et puis pour nous, organisateurs, respectivement pour les clubs qui font les tournois, c'est également la fin, le feu d'artifice de la fin de saison. Alors rappelons en quelques mots ce qu'est ce grand événement que Graines de foot. Alors Graines de foot, c'est 9500 juniors qui viennent participer à des compétitions d'abord de qualification, comme l'a dit Evan, samedi qui vient, donc le 8 juin. C'est 30 tournois répartis sur l'ensemble de la Suisse romande, que ce soit des catégories G, F, E et D. Et puis les deux premiers de chaque tournoi sont qualifiés pour un tournoi final qui aura lieu à Bavois le 16 juin. Est-ce qu'il y a des équipes mixtes où c'est vraiment garçon-garçon et puis filles de l'autre côté quand ça fonctionne ? Alors il y a une petite nouveauté cette année, il y a un tournoi exclusivement féminin pour les FF15, donc c'est des jeunes filles qui ont moins de 15 ans, qui se déroulera à Puy. Et puis les plus jeunes, les moins de 12 ans, FF12, joueront dans les équipes, respectivement s'il y a des équipes de filles, elles joueront contre des garçons. Donc, comment on synchronise un tel événement au niveau cantonal ? Alors d'abord, il y a une inscription des clubs qui décident de l'organiser. Et puis ensuite, on essaye de répartir l'ensemble des tournois pour que toutes les équipes puissent jouer finalement le plus proche de chez elles. Ensuite, il y a une énorme coordination avec des séances d'information à tous les clubs pour pouvoir améliorer la logistique. C'est l'enjeu principal. Après, il faut commander les t-shirts, transmettre les t-shirts à tout le monde. Il y a les aspects de logistique sponsor aussi. Donc il y a un gros boulot qui est fait par l'équipe de Julien Grand à la CVF. Donc oui, ça ne chôme pas les mois qui précèdent l'événement. On a évoqué la nouveauté de 2024. Il y en a une autre, c'est un tournoi pour joueuses et joueurs en situation de handicap. Expliquez-nous. Alors c'est l'initiative de Jean-Marie Perret du FC Épalinges qui a un projet d'inclusion des personnes en situation de handicap depuis 5 ans. Et puis on a décidé d'ouvrir la plateforme Graines de foot pour qu'il puisse lui aussi organiser un tournoi dans le sens de son opération. Alors c'est un tournoi de jeu à 11, c'est pas uniquement des juniors, mais ça nous permet de montrer que le foot est finalement le sport qui permet la meilleure intégration. On a reçu une question sur le WhatsApp d'LFM de la part de Gilles. C'est pourquoi limite-t-on le nombre de joueurs par équipe, exemple 6 en junior F ? Alors, c'est toujours des compromis qui sont difficiles à faire, mais les matchs sont relativement courts. Et puis l'idée, c'est que les enfants puissent jouer au foot. Quand on est dans un tournoi où on est 10, 12 par équipe et puis qu'on joue 3 minutes ici, 3 minutes là, c'est franchement pas idéal. Donc on a fait ce compromis-là. Ça veut dire que des clubs vont venir avec plusieurs équipes. Alors ça nécessite pour eux de travailler avec plusieurs entraîneurs. Évidemment, c'est pas toujours simple. Mais globalement, si vous avez une équipe de jeunes avec 12 joueurs puis que vous faites 2 équipes, ça permet à chacun de jouer le plus longtemps possible pendant les tournois. Sur les bords du terrain, vous l'avez dit, c'est une grande fête du foot, mais on se rappelle quand même la centaine de matchs annulés à cause de l'agression d'un arbitre par des parents. C'était en début d'année. Est-ce que vous avez dû prendre des mesures particulières pour ce Graines de foot 2024 par rapport aux parents, par rapport aussi des fois aux entraîneurs qui sont peut-être un petit peu trop motivés ? Alors les mesures, elles ne sont pas prises dans le cadre de Graines de foot, elles sont prises tout au long de la saison. On a fait des opérations pour sensibiliser les entraîneurs. Maintenant, ce qui s'est passé au début du tour, on espère une exception. Graines de foot, c'est la fête du football. Et il y a tellement de monde autour des terrains que ça se régule assez bien. Maintenant, il y a des sanctions, il y a des possibles exclusions. Une équipe avec des parents ou des entraîneurs qui se comporteraient mal. On a des superviseurs sur chaque site pour essayer de gérer un petit peu tout ça. Et puis il y a de la prévention, il y a des affiches, il y a un briefing avec les clubs, on en a parlé tout à l'heure. Il y a un briefing des entraîneurs, donc on croise les doigts, mais ça devrait bien se passer. Donc, qu'est-ce que vous pouvez dire donc aux parents qui nous écoutent ? Il y a un message que vous voulez leur faire passer ?
La seule chose qu'on doit dire aux parents, c'est laisser les enfants faire leur sport, laisser-les s'amuser. Tout le reste va très bien se dérouler. Et puis cette saison, on a eu 3 clubs vaudois en Super League. Est-ce que ça a peut-être permis de créer des vocations supplémentaires cette saison? Vous l'avez ressenti ou pas forcément? Pas forcément en termes d'attrait pour le football. Le football reste un sport qui se développe encore, en particulier avec le football féminin. Mais c'est vrai que ça a donné un enthousiasme autour des terrains pour les jeunes qui sont allés voir une fois Yverdon, une fois SLO, une fois Lausanne Sport. Donc là, on a senti de l'enthousiasme. Après, l'intérêt du football avec les grandes compétitions, l'Euro cette année, l'Euro féminin chez nous l'année prochaine, ils ne se discutent pas. En parallèle, comment se porte le football amateur en Suisse ? Je pense que c'est un sport qui, comme je l'ai dit, se développe au travers du football féminin en particulier. On a un défi important, c'est les infrastructures. Aujourd'hui, on a parlé de 9500 enfants qui allaient participer à Graines de Foot. Il y a 9000 enfants qui sont sur des listes d'attente en Suisse pour faire du football parce qu'il n'y a pas assez d'infrastructures. Donc c'est un vrai défi qu'on va devoir mener ces prochaines années avec les autorités. Et puis on salue Fabienne, parmi d'autres messages qui nous dit on sera à Nyon avec notre fils Lohan et le FC Aubonne. On salue tous les parents qui seront sur le bord du terrain, tous les bénévoles, les arbitres, les organisateurs, les entraîneurs. On n'a oublié personne ? On pourrait dire encore les arbitres parce que je pense que c'est un des éléments prépondérants dans le football et surtout actuellement. Et puis sans eux, il n'y aurait pas de tournoi. Et puis après, on peut féliciter et remercier d'avance les 1500, 1600 bénévoles qui seront là à pied d'œuvre pour que les tournois se réalisent et ce soit la fête du football. Et bien du plaisir pour ce samedi et puis pour dimanche prochain, le 16 juin, la grande finale à Bavois de Graines de Foot. Le site c'est grainesdefoot.ch. Merci beaucoup Vincent Antonioli, belle journée. Merci, belle journée. Et à bientôt. LFM, les plus belles chansons.